On va regarder le problème 1 à la page 254. Donc, on est dans la section de la conservation de la quantité de mouvement dans un espace à deux dimensions. Donc, dans cet exemple-là, j'ai fait un petit dessin qui représente le graphique qui était là. Donc, on a un radeau qui se déplace, qui dérive à une vitesse de 1,1 m/s en direction nord. Donc, d'après le système d'axes que j'ai dessiné à côté, on voit que la direction nord est vers le haut, donc j'ai pointé ma flèche vers le haut. Et dans un deuxième temps, il y a un enfant dont la vitesse va être de 0,71 m/s en direction est. Donc, dans ce problème, on peut poser que la quantité de mouvement de dérive du radeau au début, donc c'est une valeur, ça va être la masse totale, donc du radeau et de l'enfant, plus l'enfant, donc la masse qui dérive, fois la vitesse. Donc la masse totale est de 43 kg plus 38 kg, fois la vitesse de 1,1 m/s en direction nord. Donc si on fait ce produit, ça me donne la quantité de mouvement initial de mon radeau et de la personne qui dérive. Donc, c'est 89 kg mètre par seconde en direction nord. Ensuite, il se produit que l'enfant va se déplacer à une vitesse de 0,71 mètres par seconde. Donc, j'ai une quantité de mouvement pour l'enfant, P de l'enfant, après, donc la barre est ajoutée, qui va être égale à la masse fois la vitesse de l'enfant. Donc, on obtient comme quantité de mouvement après de 27 kg mètre par seconde en direction est. J'ai fait un diagramme vectoriel pour représenter la situation. Après, donc, on a la quantité de mouvement de dérive du bateau, puisqu'il y a conservation de la quantité de mouvement, va être égale à la quantité de mouvement avant de dérive. Et la quantité de mouvement après, c'est supposé être égal à la quantité de mouvement du radeau plus la quantité de mouvement de l'enfant. On peut noter ça, que la quantité de mouvement de dérive après va être égale à la quantité de mouvement du radeau après plus la quantité de mouvement de l'enfant après. Comme ici, on cherche la quantité de mouvement du radeau après, c'est ce qui est demandé, c'est la quantité que l'on cherche. Pour obtenir cette valeur, on va prendre la quantité de mouvement de dérive, puis on va soustraire la quantité de mouvement de l'enfant pour obtenir notre vecteur de dérive. Donc, c'est ce qu'on fait dans le problème. On doit calculer la différence entre les deux. Et pour ça, on va devoir utiliser Pythagore. Donc, dans mon triangle, si je replace les quantités dedans, j'obtiens un triangle avec comme hauteur la vitesse, ou plutôt la quantité de mouvement du radeau, qui est de 89. Et comme côté horizontal, la quantité de mouvement de l'enfant, qui est de 27. Donc, et on cherche finalement l'hypoténuse, parce qu'il y a 90 degrés entre les deux, qui est mon quantité de mouvement du radeau après. Donc, PR après, d'après Pythagore, au carré, ça va être égal à 27 au carré plus 89 au carré. Donc, si on fait ce calcul et qu'on prend la racine, on va obtenir que PR est égal à la racine
Donc, je n'ai pas les valeurs, mais la réponse est 93 kg mètre par seconde, après avoir fait le calcul. Maintenant, il nous reste à trouver l'angle, qui est ici. Donc, cet angle correspond à la tangente, ou la tangente de l'angle, est égale au côté opposé, 27, sur le côté adjacent, qui est 89. Donc, on peut trouver ainsi la valeur de l'angle, θ, en utilisant la calculatrice, qui est la tangente moins 1 de 27 sur 89. Et ça nous donne un angle de 17 degrés. Ainsi, il nous reste peut-être juste à trouver la vitesse du radeau. Eh bien, comme on a la quantité de mouvement du radeau qui est de 93 kg mètre par seconde, la vitesse du radeau, c'est égal à la quantité de mouvement, la vitesse après, divisé par la masse du radeau. Et ça va nous donner 93 divisé par la masse du radeau qui est 43. Donc, on obtient 2,2 mètres par seconde à un angle de 17 degrés de l'ouest, c'est-à-dire du nord vers l'ouest. Donc, du nord, 17 degrés en direction ouest.